Salut à tous. Moi c'est Malik, je fais de l'investissement au Japon depuis 2020 et j'ai récemment créé une plateforme où j'ai réuni toutes les informations pour acheter des maisons au Japon qui s'appelle imojapon.com. Bien sûr il y a une partie gratuite, il y a une partie payante, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Et j'ai créé un guide qui vous explique quoi vérifier, quels sont les points importants et bien sûr tout le processus d'achat de A à Z. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un type d'investissement qui sont les guest house et les minpaku. C'est le type d'investissement dans lequel j'investis moi en particulier parce qu'il y a des très hauts rendements. Et aussi, personnellement, je crois beaucoup au tourisme au Japon qui fait que grossir chaque année. Il y a de plus en plus de visiteurs. Donc moi, je focus surtout sur la ville de Kyoto, mais il faut savoir qu'il y a des villes qui grossissent comme Nagoya aussi, qui est intéressant par exemple pour tout ce qui est sport d'hiver. Fukuoka, qui est une ville aussi qui grossit. Osaka, on n'en parle pas, c'est une très grande ville. Et Tokyo, ça c'est le Graal. Et d'ailleurs, c'est une ville aussi dans laquelle je m'intéresse. Mais si on veut parler de villes accessibles facilement pour trouver des maisons sans qu'il y ait trop de concurrence et tout, je vous conseille plutôt Kyoto et Osaka. Donc moi, j'ai déjà investi à Kyoto 2 fois et j'ai une maison à Osaka. Donc là, je vais vous parler des types de maisons que je vise. C'est les guest house. Il existe aussi des minpaku. Minpaku, ça veut dire la location courte durée. C'est-à-dire, en fait, au Japon, toutes les maisons peuvent faire du minpaku, sauf que c'est des limites. On ne peut pas faire ça toute l'année. Alors que les guest house, on peut faire ça toute l'année et ça nécessite une licence hôtelière. Alors ça, je l'explique très bien dans mon guide et je vais vous présenter ça rapidement. Donc bien sûr, j'explique au début pourquoi acheter, etc. Au Japon, on peut être propriétaire à 100%, mais ça ne donne pas de visa. Donc là, voilà, on a les guest house, minpaku, et les kani kyoshusho. Donc les kani kyoshusho, si c'est bien le terme, kani shukusho, pardon. Donc les kani shukusho, c'est le terme pour dire simple lodging. Voilà, c'est le terme, c'est ça, c'est écrit ici. Donc dans le guide, je mets un lexique. Tout ça, je vais mettre à jour parce que il n'y a pas le terme en romaji, il n'y a pas le terme en alphabet japonais, mais je le mettrai à jour. Donc, on va parler guest house et kanishukusho, c'est la même chose. Minpaku, c'est les maisons dans lesquelles on peut faire de la location courte durée. Ça dépend des villes. En général, c'est 180 jours dans l'année, donc toutes les maisons peuvent le faire, sauf qu'il y a des limites de zone. Il y a aussi des limites en termes de municipalité. Certaines villes ou dans certaines zones vont réduire la durée avec laquelle on peut faire de la location sur durée. Par contre, moi, ce que je vise et ce que je vous conseille de viser, c'est les guest house qui ont cette licence Kani Shukusho, qui est une sous-catégorie d'une licence hôtelière de le Ryokan Gyoro. Voilà, comme j'explique ici, donc le Kanishukusho, ça veut dire hébergement simplifié, simple lodging en anglais. Donc c'est une loi, je crois que c'est depuis 2018 qui a été intégrée, qui demande à certaines maisons d'être en règle par rapport aux normes hôtelières. Donc il y a des normes de sécurité, il y a des normes d'accès, il y a plein de petits détails qui font que c'est un hébergement qui entre dans la catégorie hôtelière et qui nous permet de faire de la location courte durée toute l'année. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de trouver des maisons qui ont déjà cette licence-là, parce que obtenir cette licence-là, ça peut demander beaucoup de travail et c'est aussi assez rare de trouver des maisons qui respectent tous les critères pour obtenir cette licence. En général, c'est souvent des zones commerciales, des zones industrielles et tout, et ces maisons-là, elles sont très prisées, donc elles sont pas faciles à trouver. C'est des petites pépites, mais dans mon site, on peut les trouver parce que voilà, tous les jours, j'ajoute des nouvelles maisons
qui sont susceptibles d'obtenir cette licence ou qui l'ont déjà. Donc voilà, il y a des surfaces minimum, il y a des normes incendie, il y a le zonage dont je vous ai parlé. Et voilà, et chaque ville, bien sûr, a ses normes différentes. Voilà. Donc voilà, ce qui est l'avantage, c'est que si on a ça, on peut avoir une très bonne rentabilité grâce au tourisme au Japon. Et il faut savoir que les Japonais n'investissent pas trop dans ce type de maison, dans ce type d'activité, parce que si ils veulent acheter ce genre de maison, ils doivent faire un crédit. Et les crédits, ils sont obligés de faire des crédits professionnels qui ont des taux à plus de 7%. Donc c'est des taux énormes. En général, le crédit, il a autant de valeur que la valeur de la maison. Et les salaires japonais, ils sont assez bas, donc les Japonais, ils ne peuvent pas vraiment accéder à ces biens-là. Donc c'est souvent les étrangers, souvent les investisseurs hongkongais et taïwanais qui achètent ces maisons-là, en général cash. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une offre qui n'est pas si grande que ça, donc il y a toujours moyen de faire des bons rendements. Voilà, donc on a des très bonnes rentabilités vu qu'on a le tourisme là ici. On nous dit en 2025 on a eu 42,7 millions de visiteurs au Japon, ce qui est énorme. Sachant que par exemple moi je suis à Bali en ce moment, je crois à Bali c'est 7 millions par an, et Bali c'est hyper touristique. Donc, et on parle à chaque fois des rendements de Bali, etc. etc. Et aussi le Japon c'est saisonnier, mais pas tant que ça, c'est-à-dire que vous aurez toujours des bons résultats, même dans les mois creux. Donc là, j'explique voilà, toutes les étapes de A à Z, etc. J'ai aussi des exemples des biens que j'ai fait. Voilà, moi, je vous conseille de viser les maisons qui ont la guest house. Après, il y a d'autres types de maisons que vous pouvez acheter qui sont moins chères. C'est les maisons où on peut faire du minpaku. Donc le minpaku, c'est différent, bien sûr, des guest house que je vous ai présenté avant. C'est des biens où on peut faire ça seulement 180 jours par an. Donc ça, c'est intéressant si on cherche une maison de vacances, s'y installer, venir quelques mois. Alors, vous pouvez venir au Japon 6 mois dans l'année. Vous pouvez faire 3 mois et ensuite revenir un peu plus tard 3 mois. Donc en tout, vous pouvez rester 6 mois dans l'année. Donc ça correspond bien à 180 jours. Donc si vous voulez venir au Japon, utiliser votre maison, ça peut être intéressant, surtout que les prix de ces maisons sont moins chers que les guest house. Sauf que là aussi, il y a des normes à respecter, des zonages, etc. Et quand on achète des appartements, il faut que l'immeuble autorise le minpaku. Ce qui n'est pas le cas dans la grande majorité des bâtiments. Donc les appartements, c'est rare. Et c'est toujours mieux d'acheter bien sûr des maisons individuelles pour les nuisances, pour le voisinage, etc. Donc le mieux, c'est de visiter des zones, des maisons individuelles et dans des zones spécifiques. Bien sûr, par exemple, voilà, tout ça aussi, les normes peuvent différencier en fonction des villes. Par exemple, voilà, il faut lire. Et vous pouvez y accéder. Vous venez sur Imo Japon, vous avez toutes les infos. Donc, par exemple, à Kyoto, dans les zones exclusivement résidentielles, c'est limité à 60 jours. Donc, ça, il faut faire gaffe de ne pas acheter une maison dans cette zone-là, parce que là, on défonce carrément nos revenus. Là, il n'y a plus grand-chose à faire avec 60 jours de minpaku. Par contre, il y a le Toku Minpaku à Osaka et dans d'autres villes aussi, il me semble. Mais la ville où le Toku Minpaku est très connu, c'est à Osaka. Donc ça, c'était une loi qui a permis aux maisons individuelles de faire 365 jours partout, dans toutes les zones, même résidence exclusive. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai acheté ma maison à Osaka, parce que j'ai été informé que cette loi du Toku Minpaku, Toku, je l'explique, Toku c'est Tokubetsu, ça veut dire spécial, Minpaku c'est location courte durée, donc c'est des zones spéciales pour la location courte durée. Donc ils ont défini certaines zones à Osaka, bon, en gros c'était vraiment des zones très larges, même dans les zones résidentielles, où on pouvait faire du Airbnb à 365 jours. Et depuis juin de cette année, ils ont arrêté d'accepter les nouvelles demandes pour obtenir ces licences-là. Donc moi j'étais au courant, donc j'ai acheté ça fin 2025 pour obtenir cette licence et avoir une maison
comme une guest house en réalité, où je peux faire du Airbnb toute l'année. Donc ça, voilà, c'est une façon de pouvoir faire de l'Airbnb toute l'année, le Toku Minpaku, à voir si c'est encore possible dans certaines villes et dans certaines zones. Et voilà, grosso modo, je vous ai présenté tout. Donc, on a ces deux lois, le Simple Lodging, Guest House, qui demande une licence hôtelière. Je vous donnerai toutes les informations, comment vérifier si la maison a bien une licence hôtelière, comment la transférer. Ça aussi, c'est des détails dans les détails. Donc voilà, vous pouvez me contacter, il y a mon WhatsApp ici, il y a tout. Alors moi, je vais vous les présenter aussi une maison, parce que sur mon site Imo Japon, vous pouvez accéder à toutes les maisons que je sélectionne moi-même. Donc voilà, ici il y a plein de Machiya, à Kyoto surtout, mais je mettrai bien sûr au fur et à mesure des nouvelles villes. Là par exemple, on a cette maison qui est une guest house. C'est une guest house abandonnée, c'est-à-dire qu'elle a la licence, mais le propriétaire a décidé d'arrêter de l'exploitation, soit pour la vendre, soit pour des raisons il n'a pas le temps, etc. Donc là, on voit, ça c'est sur le site, c'est pour les adhérents, ils peuvent accéder aux des annonces que je sélectionne moi-même. Donc voilà, elle a 30 millions d'yens, à 191 000 euros. Elle est en plein centre de Kyoto, à côté du parc impérial, donc elle est super bien située. Et là, j'ai écrit, vous voyez, une note analyse Imo Japon 80 sur 100. Donc c'est une très bonne affaire parce qu'on peut avoir des super résultats en fonction de RROI. Voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai ajouté aussi des outils. J'ai ajouté des outils pour calculer la rentabilité d'un bien. Bon, aussi, il ne faut pas trop se fier à ça. Ça, il faut se fier à ça, mais si on a fait l'étude de marché avant, et pour faire l'étude de marché, je vous expliquerai comment s'y prendre. Donc là, on va simuler la rentabilité. Donc là, voilà, j'ai créé une carte du Japon avec toutes les rentabilités Airbnb par région et par municipalité, pour les régions les plus intéressantes, comme Kyoto par exemple. Donc là, voilà, on voit que la maison, elle est déjà rénovée. Donc ici, il n'y a pas besoin de mettre de travaux. On va mettre 0. Le ADR, moi, 29 000 yens, je trouve ça cher, mais on va le mettre à 20 000. Bien sûr, le ADR, en fait, il faut comprendre que c'est le prix à la nuitée moyenne. Donc, il comprend tous les frais. Les frais de ménage, les frais de gestion, les frais de Airbnb, etc. Donc là, je connais le marché de Kyoto, je sais que dans cette zone, on peut faire du 80% facilement. Donc là, voilà. Donc là, il faut bien voir que là, on peut sélectionner la licence d'exploitation. Cette maison a bien la licence d'exploitation 365 jours. On va la mettre en gestion. Comme on n'est pas au Japon, on va mettre une société de gestion qui va prendre 20%. Donc là, on peut voir que la maison peut nous rapporter à peu près 3 millions de yens par an. Et à ce taux-là, avec l'achat à 31 millions de yens, on peut faire 14% de rendement par an. Rentabilité moyenne par an. Et rentabilité totale, parce qu'on peut aussi calculer une revente plus élevée, à 8%, 9% de rentabilité, ce qui fait qu'on peut faire une rentabilité totale sur investissement de 71%. Là, on peut voir qu'en 5 ans, on a déjà remboursé 23 millions de yens sur les 31 millions de yens, donc c'est pas mal. On peut augmenter l'année d'intention, on peut voir qu'en 7 ans, voilà, le bien est totalement remboursé. Donc voilà, je vous montre ça, c'est des exemples de rentabilité qu'on peut obtenir. Et ça, ces chiffres-là, j'avais calculé à peu près le marché au préalable, c'est ce qu'on peut obtenir facilement. 3 millions de yens pour ce type de maison. On peut voir là que la maison, c'est pas une top maison, mais elle peut faire le taf. C'est-à-dire qu'elle a un peu de déco, un petit peu de rénovation à droite à gauche, pas grand-chose franchement. On peut la rendre vraiment très attractive sur Airbnb. Donc voilà, je vous ai montré la rentabilité. Et là, il y a tout. J'ai tout détaillé. C'est un outil où j'ai mis tous les frais, les rendements, etc. Mais bien sûr, il faut faire ses propres recherches. C'est pas vraiment on point, c'est-à-dire que c'est pas super détaillé parce que c'est les chiffres de RROI, je sais plus quoi le nom, les sources de RROI, voilà, c'est ça.
Et ROI, même comme RDNA, c'est pas vraiment hyper fiable, donc il faut vérifier sur Airbnb. Je vous ferai une autre vidéo où on pourra calculer la rentabilité d'un bien sur Airbnb soi-même. Voilà. Donc là, je vous présente le site, voilà, l'accompagnement. Ça, c'est un accompagnement que je propose qui est personnalisé, donc vous m'envoyez un message sur WhatsApp, on peut voir ce qui vous intéresserait pour investir au Japon. Et j'ai l'accès premium sur le site. Bien sûr qu'il y a plein de choses dans lesquelles vous pouvez accéder gratuitement. Il y a le guide, il y a les articles, voilà. Bon, pour accéder à tous les outils que j'ai mis et surtout aux maisons, aux pépites que je trouve chaque jour, parce que moi, l'annonce qui sort le jour, je regarde constamment les nouvelles annonces. Donc dès qu'elle sort, bam, je la mets sur le site. Donc vous êtes l'un des premiers à voir les annonces et ça peut partir très vite si c'est des très belles maisons. Donc voilà, 19,99 €, c'est pas trop cher. Voilà, bah merci d'avoir regardé la vidéo et puis à plus tard sur Imo Japon.